Je l'ai dit, je vais le rappeler, c'est une prière qui provoque des séismes dans notre vie. Le chant que nous avons chanté, qui est tiré du livre du prophète Ézéchiel, c'est une prière que Marie-Lise, qui était ma copine, ma fiancée, a prié dans son style et sa manière avant que je rencontre le Seigneur. Tout allait bien chez moi avant qu'elle prie ça. Donc si vous priez pour quelqu'un et que ça va pire après, soyez rassurés, vous êtes responsable du drame. Tout allait bien avant, tout me réussissait avant, jusqu'à ce que Marie prie. Et puis, peu de temps après, j'ai eu un accident de voiture. Avec ma voiture, je suis passé 7 mètres par-dessus un pont et je suis tombé dans un canal. J'ai presque perdu la vie. On m'a enlevé la rate, ça c'est pas grave. On enlève ça aux sportifs, comme ça ils peuvent courir comme des dératés. On m'a enlevé les 2 tiers du foie, mais ça repousse. Mais quand on l'enlève, quand même, ça fait mal. Et puis je suis resté 5 jours dans le coma, 3 semaines en réanimation. Il m'a fallu 9 mois pour m'en remettre. Donc il y a des prières comme ça qui sont dangereuses. Il y a des prières qu'on fait souffle du nord. Ça veut dire que la glace va venir, mais le froid glacial, celui qui est annoncé à la météo sur la France pour demain et pour après-demain, où la neige est annoncée, il y aura du verglas. Quand on prie ce genre de prière, quand on prie, l'Esprit de Dieu vient, et heureusement que on ne prie pas ce genre de prière comme ça. Ézéchiel a prié cette prière parce que Dieu lui a dit, prophétise, vas-y. Et il a parlé. Et puis il y a le vent de l'Est, et ça c'est le vent froid. Et puis ensuite il y a le vent du Sud, et celui-là il te brûle. Et il y a le vent d'Ouest. Quand chez nous, il y a le vent d'ouest, je sais quelle est la façade qui va être mouillée, je sais que c'est la pluie. Alors, il y a quelques-uns ici qui sont des paysans, et ils savent que lorsque le vent tourne, ils savent ce qui va se passer. Et il y a des vents qui assèchent et qui peuvent assécher les terres, et on prie, on dit, Seigneur, arrête ce vent. Et puis il y a des vents, évidemment, c'est des vents que nous avons priés. Alors le Seigneur du haut du ciel, il est entouré d'anges qui disent au Seigneur, ils ne savent plus ce qu'ils veulent, les hommes. Rencontrer la personne du Saint-Esprit, c'est une des réalités les plus extraordinaires. Je vous ai encouragé, pour ceux qui étaient là, à lire Romains 8. Et moi, je peux vous assurer que ce chapitre, l'unique chapitre dans tout le Nouveau Testament où on a noté combien de fois la personne du Saint-Esprit ? 18, 9 18 Vous êtes sûr ? 19. Il y a un endroit où il est parlé de notre esprit. Non ? Non. Si Marie-Lise dit non, c'est non. Donc soyons clairs, si elle a dit 19, c'est 19. Vous imaginez le nombre de fois où on parle de la personne du Saint-Esprit. Si on veut fonctionner avec le Saint-Esprit, on aurait besoin de le connaître, celui qui depuis, avec tellement de discrétion, est là, en action, en train d'activer, de nous faire comprendre qu'on est fils, pas qu'on découvre qu'on est fils une fois. Non, non, non. De temps en temps, on a besoin de l'entendre 10 fois par jour. Mais avant d'aller plus loin, moi je crois qu'on a encore besoin d'un petit nettoyage. Ah, ça fait du bien. Je languissais de vous voir, vous qui n'étiez pas là, et alors je profite. Jean-Marc était un frère que, accidentellement, un jour j'ai rencontré
C'était Marie il y a 36 ans. 36 ans. Au mois de novembre, on s'est rencontrés. On était dans une situation délicate, difficile. On avait fait une évangélisation. Il y avait des personnes qui ont rencontré le Seigneur. 36 ans après, c'est-à-dire maintenant, ces personnes marchent encore avec le Seigneur. Donc c'était vraiment Dieu qui avait agi. Mais en particulier, à la suite de cette évangélisation, nous avons eu quelqu'un qui avait un antécédent, un arrière-plan de guérisseur, etc. Et on me l'a amené, je ne savais pas quoi faire. C'est vrai qu'on avait vécu de temps en temps des délivrances accidentellement. Ce n'était pas de notre faute. On priait, de temps en temps, il y avait une délivrance et on se demandait ce qui se passait, mais on n'était pas conscient que Dieu agissait et pouvait agir d'une manière plus profonde. Et donc, ne sachant pas quoi faire, eh bien, quand on ne sait pas quoi faire, il faut être juste assez humble pour envoyer à quelqu'un qui est un peu plus spécialiste. Et en l'occurrence, c'est Jean-Marc qui a eu l'occasion de prier pour cette personne, qui a vécu une délivrance. Il y a un livre qui a été écrit, La guérison d'un guérisseur. C'est comme ça qu'on a fait connaissance avec Jean-Marc. Il a prié pour la personne, peut-être, j'ose pas dire 30 secondes, 1 minute 30 après, ce garçon vivait la délivrance. Je vais être très court. On a fait la connaissance de Jean-Marc. J'étais surpris. C'était un Suisse qui passait par là. Et nous avons été bénis. Merci Seigneur. Et le temps a passé. On s'est perdu de vue. Et puis, il y a environ, je suppose, 25 ans, 26 ans. Un jour, on m'invite, quelquefois, il y a un manque de discernement dans le choix des orateurs. On m'invite, moi, comme orateur pour la délivrance, dans une des plus grandes églises de France, une église phare, une église qui croissait, etc. Et donc, moi, j'étais l'orateur des plénières, de toutes les plénières, et on avait mis Jean-Marc Bigler dans un workshop, dans un atelier. On avait mis Jean-Marc dans un atelier, dans un petit atelier, etc. Et puis, moi, j'étais dans la plénière. C'était pas normal. On aurait dû mettre Vincent dans un atelier et Jean-Marc dans une plénière. On fait la connaissance, on se rencontre à Grenoble dans un petit hôtel. Sauve-moi, Seigneur. On rentrait là-dedans, les yeux fermés, etc. J'ai dit, bonjour Jean-Marc, bonjour Edmé. Puis-je déjeuner avec vous? Et donc on a pris le petit déjeuner, mais les Français, des fois, ils sont misérables. Même la table était petite. Tout était petit, etc. Et puis on parle un petit peu, et je dis, Jean-Marc Edmé, est-ce que vous viendrez une fois chez nous? Et je vous la fais très courte. Ils sont venus chez nous, et puis ils sont restés. Voilà, tout simplement. Et ça a été une vraie révolution. À l'époque, avec le travail bon an, mal an, il y a 7 petites églises qui avaient été implantées et on était tellement contents, mais on se rendait compte que tous nos responsables avaient tellement besoin d'aide, tellement besoin de délivrance. Et j'ai dit, Jean-Marc, est-ce que tu viendrais? Et Jean-Marc, il dit, oui. Je dis, mais comment, t'as pas prié? Enfin, je sais pas, t'as pas pris du temps? Je dis, non, ouais, je viens. Et voilà le problème réglé. Et donc, ils sont venus. Et il y avait, je crois, enfin bref, ça a été un tremblement de terre. C'était un bénéfique tremblement de terre qui jusqu'à ce jour ne nous a pas laissé indemnes. Et je suis convaincu que la délivrance est une réalité absolument fondamentale. Il m'a fallu un certain temps, c'est-à-dire super longtemps, avant que je saisisse la réalité de la délivrance. Peut-être parce que je l'ai vu chez mes petits-enfants, je l'ai vu chez nos enfants, nous avons vu le bénéfice chez les responsables, et année après année, on a vu comme le Seigneur agissait. Le bonheur, c'est que ce sont des gens, des personnes simples, pas compliquées, qui vont droit au but,
qui ne prennent pas trop longtemps dans des informations, mais qui passent de l'information à l'application. Et ça a été vraiment une bénédiction. Et on s'est retrouvés dans plusieurs pays. Nous étions ensemble en France, nous étions en Espagne, nous étions au Mexique, nous étions même ensemble en Suisse, il me semble. Et donc c'est toujours une bénédiction. C'est toujours une bénédiction. Et de temps en temps, on a besoin de faire un petit nettoyage. Allez, je termine en vous racontant une dernière histoire. Vous imaginez, moi le pasteur, qui invite un orateur, et il y a une cinquantaine de responsables, pasteurs, anciens, et rassemblés, et puis nous étions là, il y avait la présence de Dieu, mais au moment de la prière, c'est comme ici, tout le monde est calme, paisible, beau, mimi, etc. Puis partagé, tranquille, etc. Puis tout le monde était assis sur des chaises terribles, etc. Et tout le monde était assis sur le bord de la chaise, ils étaient là. Moi, quand je prêche, ils ne sont pas comme ça. Ils étaient attentifs. Au moment de la délivrance, qu'est-ce que j'aime ça. Ça hurlait, ça criait, ça se roulait, ça... Bon, je passe en détail. Et moi, j'étais là, je vivais rien, quoi. Mais j'étais content. Moi, je ne suis pas du genre envieux. T'es béni, merci Seigneur. Bon, moi, ça va, moi, je sais qui je suis. Mais j'ai senti un coup d'aiguille sur la tête. Et vous savez ce que j'ai pensé? Oh, la vache. Attends, non. Attends, je ne vais pas tousser. Hein. S'il voit que le pasteur, il a un démon... J'ai dit, mais j'aurai la honte de ma vie, etc. Ils n'auront plus confiance en moi, etc. Alors, je toussais, je faisais... Et j'ai entendu orgueil spirituel. Oh, je dis, c'est vrai, Seigneur. Je pense que les démons sont sortis par les yeux. J'ai pleuré, j'ai misérable que je suis, etc. Ce serait bien si on faisait un petit nettoyage. Jean-Marc, est-ce que tu m'aiderais un petit peu? On a chanté que ta volonté soit faite. Puis, moi, je me dis que ta volonté soit faite, F-E... Quoi? Soit faite, youpi, la joie. Ta volonté soit faite. On est d'accord? Il y a de la joie. Dis à ton voisin, joie. Joie, la joie. La joie du Seigneur. Non, mais c'est vrai. L'Église, elle est... J'ai parlé ce matin de ce médecin juif qui disait... Quoi? Continue. C'est bien d'avoir des gens à son service. Hein. Ma femme dit Amen. Bon, je lui ai dit, si tu meurs avant moi, je ne vais pas me laisser mourir de faim. Beurre, confiture, fromage. À midi, soupe cuite, rondelle de salami, machin, puis voilà quoi. Je vais vivre. Ok. Vous avez la trouille? Ça bouge? Combien de dilatations? Non, c'est important. C'est important pour que ça passe. Moi, quand quelqu'un m'a dit « tu as besoin de délivrance », pour moi, c'est impensable. Impensable. Tout ce que j'avais appris, entendu, j'étais influencé par une traduction de la Bible qui était démoniaque. Dire qu'un chrétien ne peut pas avoir de mauvais esprit, c'est un enseignement démoniaque.
dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est du diable, c'est démoniaque. Donc, quand tu circules avec les pensées démoniaques, tu ne vas pas loin. Donc, quelqu'un m'a dit, tu as besoin d'une délivrance, donc ça a été extrêmement difficile. Si je prends cet exemple, ça veut dire que le rôle de la volonté, il est primordial dans l'expérience. Je crois qu'il ne faut pas essayer de se poser 50 questions. Je ne vais pas prêcher longtemps, Vincent, pour te laisser la place, mais quand même préparer un petit peu le tremplin si on veut sauter un bout. Ça ne sert à rien de se poser des questions dedans, dehors, de côté gauche, derrière, devant. Ça ne sert à rien du tout. Ils sont là, puis ils voyagent en nous, ils nous influencent, ils nous font souffrir. J'ai entendu un certain nombre de témoignages. Les vies, elles sont changées parce que la délivrance est la partie après le salut. Pour moi, c'est la partie la plus extraordinaire du sacrifice de Jésus à la croix. Pourquoi ? Parce que l'ennemi est à la base de tous nos problèmes. Il est à la base de nombreuses maladies. Donc, Dieu veut tout faire en œuvre pour qu'on soit libéré et guéri. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est clair. Dieu veut libérer à 100%. On a parlé de la guérison. Dieu peut utiliser la guérison. Je crois qu'on n'a pas encore l'autorité et la puissance de notre ami Ephraïm, qui, pour lui, 50% des prières de guérison sont exaucées. Ce n'est pas un rhume, ce n'est pas un truc, les gens sortent des chaises roulantes, les aveugles voient, les sourds entendent, les membres atrophiés repoussent. Vraiment, c'est des miracles. Mais on est à 50%, je crois, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Mais Dieu veut guérir à 100%, Dieu veut libérer à 100%, parce qu'on est manipulé, on est sous la puissance de mauvais esprits qui veulent détruire nos vies. Donc, mon frère, ma sœur, tu as en quelques minutes l'opportunité d'avoir une vie changée. Moi, j'ai eu ce choix en 75 pour les Français, je vous donne prioritaire. En 75, et si je n'avais pas répondu à l'appel de Dieu, il y a longtemps que je serais mort. Et puis que le ministère de Soteria n'existerait pas avec toutes les personnes qui ont été touchées, qui sont avec nous dans cette œuvre, qui est l'œuvre de Dieu. Donc Dieu veut enlever tout ce qui nous fait souffrir. Du reste, si vous suivez le parcours de Jésus, multiplication des pains, 20 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, c'est peut-être 30 000, 40 000 personnes qui le suivent. Donc, il ne peut pas leur faire des cures d'âme, des thérapies, des machins à la mormoile Jules qui ne tient pas la route, quoi. C'est... Jules, c'est qui ? C'est lui, c'est tout. Hein, au moins, vous comprenez mon langage. Mais je crois qu'il y a une colère de Dieu, je la ressens des fois, je dois vraiment essayer de me maîtriser... une colère de Dieu contre tous ces enseignements anti-délivrance qui laissent des peuples dans une souffrance, le peuple de Dieu qui souffre et qui est inefficace. Donc, tu as une jambe cassée, tu ne veux pas faire un 100 mètres, à moins d'avoir une petite voiture, mais autrement, mais ça ne mène pas loin. Donc, 2 royaumes, 3 possibilités d'écouter, votre voix, celle de Dieu, celle des ténèbres. Donc, il faut déjà avoir une connaissance de la parole de Dieu pour faire un tri à tout ce qui se passe en vous. J'ai entendu tellement de personnes, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, ça ne mène pas loin, c'est le fruit. Alors, on est dans une génération qui veut traiter le fruit, soigner le fruit pour que l'arbre soit bon. Ça ne marche pas. Un fermier, un agriculteur en place de vous. Les chrétiens, ils soignent le fruit, puis ils croient que l'arbre va changer. Ce n'est pas possible. Il faut soigner l'arbre, il faut le laisser tailler, traiter par le Seigneur.
puis le Seigneur n'est pas toujours écolo, il est d'accord avec nous si on traite, on fait des traitements, donc youpi, merci Seigneur. Hein, les citadins n'aiment pas manger les cerises pleines de verre, quoique c'est biologique, hein, mais un petit coup de traitement. Non, mais quoi de plus naturel qu'un verre qui a grandi dans une cerise? C'est plus que bio. Mais une fois que tu commences à avoir les douleurs de l'enfantement parce que les vers bougent, eh ben tu changes ton truc, quoi. C'est d'accord, JB. Bon, alors l'ennemi veut ta peau, ton couple, ta famille, tes enfants, il veut tout. Donc ça, si vous comprenez ça, vous avez déjà gagné. Maintenant, on a de plus en plus, et tous les coéquipiers là sont d'accord, ils le savent, on a partagé les choses. On a deux, en dehors de la médecine à laquelle je crois, merci pour eux, hein, mais on a deux sources de guérison, Dieu ou Satan. Quel frisson passe. Tu fais un téléphone pour arrêter le sang alors que la médecine, Tintin, guéri par Satan. Tu fais un téléphone pour des brûlures, guéri par Satan. Et puis toute la liste, ligne de la main, divination, toutes les pratiques, quelles qu'elles soient. Il y a des guérisons, pas beaucoup, mais il faut reconnaître qu'il y a des guérisons. Guéri par Satan, donc il y aura un transfert. Parce qu'il y a des personnes du corps médical, moi je connais assez de médecins chrétiens, aussi bien en France, au Mexique, avec qui on a pu parler aussi, et en Suisse. Il y aura toujours un transfert à la guérison satanique. Ça veut dire que ça peut être l'angoisse, ça peut être toutes sortes de problèmes psychiques, psychologiques, psychosomatiques, de tout genre, et la médecine ne peut absolument rien. Tous les médecins à qui j'ai posé la question, ils n'ont pas réfléchi une fraction de seconde, ils m'ont dit on ne peut rien faire. Donc, quand je prierai tout à l'heure, si vous avez été utilisé, entre guillemets, ou passé entre les mains et les coups de téléphone de ces personnes, vous êtes sous une malédiction. Donc, ou vous voulez continuer à souffrir, et puis tant mieux pour vous, ou vous fonctionnez, vous allez être guéri et libéré instantanément. Et nous, on a de plus en plus de guérisons. Moi, je les vois chez nous, je les vois dans les réunions, je les vois par les rapports, les téléphones qu'on me dit, j'ai été complètement guéri. Donc, quand Satan guérit, il guérit. La médecine ne peut rien pour arrêter les brûlures ou pour arrêter le sang. Donc, c'est qui? Il n'y a même pas un contact physique, un contact. Je ne sais pas s'il est obèse, s'il louche, je ne sais pas s'il a un grand nez, des grandes oreilles, poilu, pas poilu, tu ne sais rien. Je parle des hommes, pas des femmes, mais les femmes, ben, tu ne les vois pas, tu as un contact indirect, un contact audible. Et c'est la guérison. Donc, fonctionnez tout à l'heure. Arrêtez de prêcher, bien sûr, mais il y a tellement de choses à dire, et ça sera toujours plus fort. Donc, si l'Église, les pasteurs qui ne croient pas à la délivrance, ils vont faire quoi contre la pornographie? Alors qu'on dit qu'aux États-Unis, je parle à la française, la gérante pourtant du Mexique, non, de Madrid, la française qui me traduisait. Mais on dit, la France, 80% des pasteurs sont pris par la porno, c'est ça, hein? Ou même plus. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'ennemi de tout ça? Alors, il y a entre les accidents ou être accro, c'est 50% des mariages évangéliques aux États-Unis sont le divorce sont le fruit, enfin les conséquences de cette pornographie. Donc, on va prier toutes ces choses, mais je pense que pour moi, ce qui est essentiel de prier, là j'ai pris quelques notes, peut-être pas assez, mais il y a quand même cette...
Où es-tu? J'ai réécrit des trucs depuis, mais il y a... Ah oui, l'hygiène. Mais ça aide. Pour moi, le Saint-Esprit, ils ont prêché tout le long qu'il est à notre service. Ben voilà, quoi. Mais cette puissance mystique dans l'Église, pour moi, ça m'a scotché, ça m'a complètement... tes messages d'hier, c'est pour moi la confirmation qu'on est dans une étape où il y a une confusion terrible. Et tu ne sais plus si c'est du lard ou du cochon, si c'est un jambon de devant ou de derrière. Et donc, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous aider. Donc, je vais prier rapidement différentes choses que tu as dites. Moi, ce que j'entends dans mon cœur maintenant, c'est que le cri de la souffrance et de l'injustice que beaucoup ont dû souffrir est monté jusqu'au cœur de Dieu et il aimerait vous libérer. C'est ce que j'ai marqué tout à l'heure, le cri de la souffrance et de l'injustice. Pour ceux qui ont aussi reçu des paroles qui n'étaient pas justes. Et vraiment, quand Dieu montre des choses, il le fait. Alors, on va y aller, crachez vos boyaux, crachez, allez-y. Il y a des infirmiers et des infirmières qui sont là pour récolter l'offrande, donc on espère qu'elle sera généreuse. Nous, on a mangé des spätzli, donc si vous avez mangé des pâtes, on verra si vous avez mordu ou si vous avez avalé rond. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et non, mais il faut bien vous détendre parce que les gens ont une trouille de la délivrance et puis regardent des films d'horreur. Expliquez-moi ça. Des films de violence, des films d'horreur, ils se foutent la trouille et puis on parle de mauvais esprits. Ben quoi, ils sont là, c'est tout. Il faut les balancer depuis le temps qu'ils sont chez vous. Ça prend de la place, même s'ils sont plats. Vous êtes prêts? Hervé, tu souffles, hein? Tu sais, des fois, les faux prophètes, hein, ils sont dans la Bible. Hein. La déculottée dans la Bible. Tu veux finir comme ces singes-là au cul tout rouge, si tu prends des culottés. Attention, attention. Bon. Non, il y a trop longtemps qu'on te connaît pour te faire confiance, Hervé. Mais restons humbles. Tu ris. Ben, on a dit que c'était la fête. Pas celle de l'ennemi, mais la nôtre. Rapidus, péché des pères, tout ce qui est venu sur le fœtus, paroles de malédiction, les coups dans le couple, c'était serré à la gorge, tout ça. Les esprits sont bêtes, avec un grand B. Des ânes, ils se manifestent quand on prie. Donc, toute douleur que vous ressentez, la preuve que vous avez un cousin étranger qui se manifeste. Douleur sur le bas-ventre, l'avortement, l'impureté dans les mains, les lignes de la main. Je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a tellement de choses. Donc, la preuve que vous avez besoin de délivrance, c'est que vous êtes mal foutu, vous êtes mal barré, vous êtes plein de problèmes, ça va pas. Frère, si vous connaissiez ma femme, frère, si vous connaissiez mon mari, ben non, je les connais pas. Et puis mon pasteur, et la femme du pasteur, et la louange, la batterie et tout. Non, allez, tous ceux qui s'opposent à la fête avec le Seigneur, on leur fait la peau. Marie, tu es d'accord? Si Marie est d'accord, on est bon.
Mais si vous regardiez ces figures à 8h20, 10h10, c'est la fête. À la naissance, c'est la fête. Alors, je vais prier les péchés des pères, vos propres péchés, tout ce qui est venu sur le fœtus, et puis différentes choses que Vincent a partagées. Ça va aller? Vous êtes décontractés? C'est bon? Ok, merci. Seigneur, on te donne toute la gloire. Merci de cette révélation extraordinaire. Tu es le Fils de Dieu, Seigneur de gloire. Tu as accepté de mourir à la croix pour nous. Tu as accepté d'être rejeté, bafoué, battu, pour qu'on ait la vie, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la reconnaissance. Merci pour toutes les choses qu'on a pu vivre, l'adoration, la louange, toutes les merveilles qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Père, merci d'avoir accepté de nous donner Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta puissance, confirme l'œuvre de Jésus. Saint-Esprit, travaille les cœurs déjà et que toutes les puissances de l'enfer soient complètement déstabilisées, détrônées. Toutes ces puissances de tourment qui tourmentent le peuple de Dieu soient éradiquées de toutes les vies. Saint-Esprit, je prie que tu opères une pression spirituelle dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur de mes frères et sœurs, qu'il y ait cette présence, cette pression du Saint-Esprit qui agit de telle manière que les mauvais esprits doivent partir. Ennemi, t'es dépouillé de ton pouvoir et c'est par la puissance du nom et du sang de Jésus que je délie le peuple de Dieu de ton pouvoir, ta méchanceté. Tous ces esprits de tourment, vous sortez maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente sort. Esprit impur, méchant, je vous délie des péchés des pères dans les générations précédentes, les sociétés secrètes, les francs-maçons, les rose-croix, les rosicruciens, les témoins de Jéhovah, je vous délie de tous les péchés des pères dans les générations précédentes. Et tout esprit qui a un droit par rapport aux malédictions, ces esprits sortent, je vous délie de toute forme de malédiction. Ces esprits sortent maintenant. Malédiction financière, malédiction dans le travail, malédiction par rapport à la santé. Ces esprits sortent, tu sors maintenant, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Toute malédiction, quelle qu'elle soit, je les brise au nom puissant de Jésus. Et tout esprit de tourment, tourment du corps, tourment de l'âme, tourment dans les pensées, je suis nul, je m'en sortirai jamais. Ces esprits de tourment, vous sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. C'est plus ta maison, tu sors au nom de Jésus. Lâche le peuple de Dieu. Tourment de l'âme, toutes ces pensées négatives, ça part maintenant dans le nom de Jésus. Le cri de la souffrance et de l'injustice qui a touché le cœur de Dieu, de vos cœurs qui crient à cause d'une souffrance physique, morale, spirituelle. Ces esprits sortent qui provoquent cette souffrance, ces blessures dans l'âme. Ces esprits sortent maintenant, vous sortez. Au nom de Jésus, tout ce qui est en relation avec la souffrance, qu'elle soit physique, morale, psychique, spirituelle, cette souffrance, elle part maintenant. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir dans le nom de Jésus. Cette souffrance, c'est pourquoi, c'est comment, la peur de ne pas vous en sortir,
comme si la pensée, mais Dieu ne répond pas, alors que c'est l'ennemi qui met tout en travers pour que Dieu ne réponde pas. Ces esprits sortent maintenant, ça part, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tu lâches le peuple de Dieu, c'est plus ta maison. Dans le nom puissant de Jésus, cette souffrance, le cri de la souffrance, de l'injustice pour beaucoup, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Tu lâches, ennemi, tu lâches, tu dois lâcher prise, tu es vaincu. Je brise encore toute forme de malédiction. Tout ce qui est venu sur le fœtus, les pensées d'avortement, les tentatives d'avortement, ces esprits sortent maintenant. Les esprits de mort, de meurtre doivent partir, qui sont venus suite à l'avortement, le vôtre, suite des ancêtres, dans les générations précédentes. La pilule du lendemain, s'il y a eu conception, je vous délie de cet esprit de mort qui est venu dans vos vies, la dépression, la peur de la folie, la peur de la maison psychiatrique. Ces esprits sortent maintenant. Tu sors, ennemi. Lâche le peuple de Dieu. C'est plus ta maison. C'est plus ta maison. Tu pars. Ces esprits de tourment, tourment de l'âme, tourment dans les pensées, tourment de culpabilité, tourment d'accusation. Tourment, tu sors au nom de Jésus. Tourment de l'âme, tourment dans le corps, tourment dans les pensées. Ces esprits sortent maintenant. Tourment, tu quittes au nom de Jésus. Esprit de tourment de l'âme, tourment de l'esprit, tu pars. Tourment de culpabilité, d'accusation. Alors que Dieu a pardonné depuis longtemps, ces esprits sortent, vous sortez, esprits méchants, esprits impurs, ça part maintenant. Je prie maintenant contre toute cette puissance mystique dans l'Église, cette puissance mystique. Je délie le peuple de Dieu de toute cette puissance mystique, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toute cette séduction selon Matthieu 24, ces esprits sortent, les fausses prophéties. Je vous délie des fausses prophéties, des fausses révélations. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui a donné une direction faussée des choix, ces esprits sortent. Le fait d'attendre et de faire confiance à Dieu alors que rien ne se passe. Ces esprits doivent partir maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout part maintenant, tout ce qui vous coupe de la communion avec Dieu. Les péchés que l'ennemi vous rappelle alors que Dieu a pardonné. Ces esprits sortent maintenant. Cet esprit rappelle à la mémoire, qui vous culpabilise, qui vous accuse. Ces esprits doivent partir maintenant. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus, merci. Tout ce qui empêche une communion avec Dieu, tout ce qui fait barrage, tout ce qui est obscur, comme si vous avez plus de lunettes, vous n'arrivez plus à voir. Et puis il y a toute cette désillusion, déception. On a prié, Dieu ne répond pas. Et l'ennemi te dit, mais tu pries pas juste, c'est faux, c'est ta faute. Dieu ne peut pas répondre à cause de ta... C'est toi qui es l'obstacle à la prière. Si vous êtes concerné, mais ne laissez plus l'ennemi vous tourmenter, culpabiliser, accuser. Esprit impur et méchant, vous sortez au nom de Jésus. Tu lâches le peuple de Dieu. Lâche partout où il y a eu des appels, où l'ennemi a mangé la graine, a mangé la semence. Au nom de Jésus, ça part maintenant. Tout ce qui vous fait souffrir, ça part au nom de Jésus. Partout l'ennemi a volé l'appel, volé des prophéties. Plusieurs le savent, Dieu vous a appelé, l'ennemi a tout volé. Et ces esprits partent maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Encore quelques minutes et après je laisse la place à Vincent. Allez, respirez profondément et puis après c'est la musique avant, bas, en haut, n'importe comment, toute musique est bonne et
Et puis, elle libère, elle libère. Allez, respirez profondément, là, on donne un bon coup encore. Et puis après, comme ça, Vincent, tu peux nous secouer après, nous culpabiliser, nous accuser, tu fais tout ce que tu veux. Mais oui, c'est bien. Voilà. C'est ça, les accouchements par en haut. On y va. Il y en a qui font la grimace. Montez, montez, montez. Que de grimaces. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils font souffler, roter, péter. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas biblique. J'ai jamais vu Jésus faire ça. Et s'il a mangé des cassoulets, qu'est-ce qu'il fait? Il est normal. 3 coups au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente part maintenant, qui vous coupe de la communion avec Dieu, communion d'amour, communion de joie, de fête, tout esprit doit partir au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, ça sort. Ennemi, tu lâches. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Tout ce qui vous tourmente part. Partout où vous avez une douleur physique, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste, balancez-le. Surtout si c'est sur le cœur, ne gardez pas un esprit de mort, il vous tuera, il est puissant. L'ennemi tue par le suicide, par les maladies. Et au nom de Jésus, tout esprit de maladie doit partir. Tout esprit qui est venu par un transfert, guérison physique, guérison des ténèbres et puis un transfert. Toute maladie qui est venue après avoir été guérie par des ténèbres, ces esprits sortent de maladies, d'infirmités, la dépression, les pensées de folie, les pensées de mort, ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui touche l'âme, qui touche le psychique, ces esprits doivent partir. Partout où l'ennemi s'est infiltré à la suite d'une guérison par son royaume. Saint-Esprit, manifeste ton œuvre, continue d'agir et de bénir. On est tellement reconnaissant de te voir agir et de changer les vies parce qu'on croit et on met tout simplement ta parole en pratique. Et on veut être un peuple qui se réjouit, qui est dans la fête parce qu'on t'a vu agir et changer les vies. Prends toute la place, partout l'ennemi est venu, Saint-Esprit. Remplis les temples et merci de ta grâce. Alléluia. Amen.